Savior on the hill, dying for my shame. Could this be true? Defies the world I see. Yeah, this is all my heart was longing Napesi molimona ngana kolo Yahweh maye na kolo Beo nyosona kolo Oh, ya solo ngai na pesi ye imona ngai na kolo nanga Oh, so Oh, Yahweh kolo nanga kolo nanga nasekyo Ele mananga Ota bona Yasulu Oh Yasulu kolo nanga Kolo nanga nase Bele mananga Solo na Que chacun prie le Seigneur et demande à Dieu de lui parler ce matin. Prie le Seigneur et demande à Dieu de te parler ce matin. Alléluia. Demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de te parler. Jésus-Christ. Biblique soit le camp qui va transformer votre manière de servir Dieu. Et que les 2 jours que nous allons passer ici montre à quel point vous aimez Jésus et à quel point vous êtes prêts à vous sacrifier pour le servir et plaire à son nom. Et que Dieu bénisse chacun au nom de Jésus. Je vais aborder avec vous ce thème de vrai disciple. Le vrai disciple de Jésus. C'est le thème que je veux partager avec vous maintenant. Le vrai disciple de Jésus. Pour commencer, j'aimerais que nous puissions lire un long texte qui se trouve dans Jean, le chapitre 6. Jean, chapitre 6. Nous commençons à partir
du verset 23. On aurait dû lire pratiquement tous les chapitres de Jean 6, mais c'est long. Mais la parole de Dieu, elle est bonne et elle est extraordinaire. Est-ce que nous pouvons lire Jean chapitre 6? Prenez vos Bibles et si vous n'avez pas de Bible, regardez dans la Bible du voisin, faites un effort pour avoir la Bible. Si vous avez un portable avec vous, vous ne pouvez pas dire que vous manquez la Bible. Normalement, vous pouvez télécharger gratuitement des versions de Bible dans vos portables. Donc, j'estime que chacun a une Bible et c'est une étude biblique. J'aimerais que nous puissions ouvrir la Bible dans Jean chapitre 6 à partir du verset 23. Si vous y êtes, vous dites Alléluia. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Alors lisons tous ensemble à haute voix. On y va. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées des Tibériades, près du lieu où ils avaient mangé les pains après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Amen. Ces gens sont en train de partir où? Ils sont en train de partir où? À la recherche de Jésus. Waouh! Est-ce que vous êtes content quand les gens vont à la recherche de Jésus? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous pensez que ça fait du bien aussi à Jésus que les gens soient à sa recherche? Vous pensez ça? Waouh! Suivons alors la lecture. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Waouh! Demande à ton voisin, tu cherches Jésus pourquoi? Non, écoute aussi sa réponse, évidemment. Il cherche Jésus pourquoi? On a dit qu'ils étaient en train de chercher Jésus pourquoi? Parce qu'ils ont mangé du pain et qu'ils étaient rassasiés. Maintenant, pourquoi ton voisin cherche Jésus? Il t'a donné quelle réponse? Il y a quelqu'un qui a donné la réponse de son voisin pour partir au ciel. Maintenant, repose la question à ton voisin, et ici sur la terre, tu vas faire quoi? Avant d'aller au ciel. Waouh! Les amis, il y a beaucoup de gens qui cherchent Jésus parce qu'ils mangent du pain ou parce qu'ils cherchent du pain. Et Jésus dénonce ça. En fait, il y a des gens qui suivent Jésus pour ce qu'il donne, non pas pour ce qu'il est ou ce qu'il demande. Il y a des gens, ils suivent Jésus pour ce qu'il donne, pas pour ce qu'il est ou ce qu'il demande, lui, Jésus. Bref, ou d'une autre manière, il y a des gens qui suivent Jésus pour leur propre intérêt et pas les intérêts du Seigneur. Beaucoup de gens viennent dans les églises, beaucoup de gens vont dans certains programmes parce qu'ils ont envie d'obtenir quelque chose. Et les programmes chrétiens, même
qui rassemble le plus de gens, ce sont des programmes dans lesquels les gens retrouvent plus leurs intérêts. Si vous mettez en place un programme chrétien où l'emphase ou l'accent est beaucoup plus mis sur l'intérêt de Dieu que sur l'intérêt des hommes, les gens ne sont pas enthousiastes. Les communs des chrétiens sont plus attirés lorsqu'il s'agit d'aller recevoir les choses de la part de Dieu que lorsqu'il s'agit d'obéir à la volonté de Dieu et de faire ce qu'il commande. Les disciples, nous les verrons, font la différence. Et surtout, les vrais disciples. Jésus a dit quoi? Vous m'avez suivi pourquoi? Parce que vous avez mangé du pain et que vous étiez. Continuons la lecture. Qu'est-ce qu'il dit? Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Les chrétiens donnent les meilleurs de leur énergie aux choses qui périssent, aux choses passagères. Les chrétiens donnent les meilleurs de leur énergie aux choses qui périssent, aux choses passagères. Les chrétiens sont prêts à tous les sacrifices pourvu de gagner le monde. Les chrétiens sont prêts à tous les sacrifices pourvu de gagner le monde, mais très peu sont prêts à se sacrifier pour le royaume de Dieu. Ma prière est que vous et moi, nous fassions partie de ceux qui donnent priorité aux choses célestes que terrestres. Beaucoup de chrétiens peuvent vous dire qu'ils veulent aller au ciel, ils veulent vivre au ciel, mais ils font très peu de choses qui les accompagneront au ciel et qui les bénéficieront au ciel. Ils font très peu de choses qui les récompenseront au ciel. La majorité des choses qu'ils font ne les profitent qu'ici sur la terre. Que Dieu t'épargne d'une telle folie. Jésus leur dit, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour la vie éternelle. Le meilleur des temps des chrétiens, c'est consacré aux choses terrestres. Le meilleur des temps des chrétiens est consacré aux choses terrestres. Et beaucoup se cachent derrière
les multiples activités qu'ils ont pour dire que c'est Dieu qui a commandé de faire ainsi, de travailler dur. Ils se cachent derrière de multiples occupations pour dire que c'est Dieu qui a commandé ainsi de travailler dur. Pourtant, Dieu, même quand il nous demande de travailler, Dieu, même quand il nous demande de travailler, refuse qu'on donne priorité à autre chose qu'à lui. Dieu refuse qu'on donne priorité à autre chose qu'à lui. Et la bonne manière d'agir d'un chrétien est de donner la priorité à Dieu avant toute chose. La bonne manière d'agir d'un chrétien est de donner priorité à Dieu avant toute chose. Avant sa femme, avant son mari, avant ses enfants, avant ses parents, avant son travail, avant ses projets, avant toute chose. Dieu veut avoir la première place dans nos cœurs. Dieu veut avoir la première place dans nos cœurs. Tout ce qui prend la première place dans notre cœur, voici notre Dieu. Tout ce qui prend la première place dans notre cœur, voici les dieux qu'on adore. Ça peut être votre femme, ça peut être votre mari, ça peut être vos enfants, ça peut être votre travail ou autre chose. J'ai aimé une lecture que j'ai lu un article sur Internet où on a posé la question à une femme à une femme d'un pasteur. On lui a demandé quel était son premier devoir. Elle a répondu, mon premier devoir n'est pas avant tout de m'occuper de mon mari. Mon premier devoir n'est pas avant tout d'être la première dame de l'église. Mon premier devoir n'est pas avant tout de m'occuper de mes enfants, mais mon premier devoir est de vivre selon le plan de Dieu. Si vous vivez ayant Dieu pour priorité, les autres choses, vous les ferez de la meilleure des manières. Mais si vous renversez, vous donnez priorité à autre chose qu'à Dieu, tout ce que vous ferez ne réussira pas. Si votre mari prend la première place dans votre cœur que Dieu, sachez que vous n'arriverez jamais à les satisfaire comme il faut. Si c'est votre femme, si c'est vos enfants qui prennent la première place dans votre cœur, vous allez être déçus par ce qu'ils vont devenir. Également, si c'est votre travail ou vos études qui prennent la première place, un jour, le travail, les études ou les projets dans lesquels vous êtes
va vous décevoir. Jésus dit, travaillez pour la nourriture, non pour la nourriture qui périt, mais celle qui subsiste. Verset 28, lisons ensemble. On y va? Il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors le verset 30, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Allons-y. Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna les pains du ciel à manger. Non, arrêtez-vous un peu là. Ces gens sont en train de suivre Jésus, pourquoi? S'il vous plaît, répondez à haute voix. Pour manger du pain, n'est-ce pas? Mais ils suivent Jésus. Jésus dit, parce que vous avez mangé le pain et que vous étiez rassasiés. Mais maintenant, il demande à Jésus, quel miracle fais-tu pour que nous puissions le voir et croire en toi? Jésus leur dit, Jésus va leur dire quoi? Hein? Vous allez voir dans la suite. Mais j'aimerais que vous puissiez remarquer avec moi. Ils suivent Jésus pour quel miracle? Manger quoi? Le pain. Parce que la veille, ils ont mangé du pain, ils étaient rassasiés. Maintenant, ils veulent croire. Jésus leur dit, il faut croire en moi. Ils demandent encore quel miracle? Le pain. Les amis, quand vous suivez Jésus pour ce qu'il fait, vous ne serez jamais rassasiés. Vous ne serez jamais rassasiés. Mais quand vous suivez Jésus pour ce qu'il est, vous trouverez le véritable bonheur. Une autre remarque que j'aimerais faire ici, c'est que ces gens qui suivaient Jésus, ils ne croyaient même pas en lui. Donc, ils le suivaient pour manger sans croire à Jésus. Sans croire à Jésus. Ils étaient à la recherche de Jésus. Mais en vérité, ils n'étaient pas à la recherche de Jésus. Mais ils étaient à la recherche de pain. Gloire au Seigneur. Ils étaient à la recherche de pain. Regardez le paradoxe. Ils disent à Jésus,
Si nos pères ont cru en Moïse, c'est parce qu'il leur a donné à manger. Et il leur a donné quoi? Du pain. Mais Jésus leur donne du pain. Mais leurs yeux sont fermés. Pourquoi? Après, il va leur dire, moi je suis le pain. Regardez la suite du verset 32. On y va? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel, qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ces pains. Est-ce que vous croyez qu'ils savent ce qu'ils demandent? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils demandent? Et ils demandent quoi? Ils demandent les kanga journée. En fait, pour eux, ils cherchent quelque chose qui va les rassasier ce jour-là. Et demain encore, ils auront faim. Mais Jésus leur dit, il y a quelque chose de mieux. C'est le pain qui descend du ciel. Verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Qui aimerait manger ce pain-là et n'avoir plus jamais faim? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà mangé ce pain et qui n'a plus jamais soif? Encore une question. Verset 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Pardon. Jésus parle-t-il aux pharisiens? Il parle aux pharisiens. Il parle aux sadducéens. Il parle à ses ennemis. Il parle à qui? Non. Est-ce qu'il parle à ses disciples? Il parle. Est-ce qu'il parle à la foule? Non. Est-ce que ses disciples ne sont pas là? Ils sont là, non? Est-ce qu'il ne s'adresse pas à eux? Si. Il s'adresse aussi à ses disciples. Au fait, Jésus parle autour de ceux qui sont. Il parle à ceux qui sont autour de lui. À vous et à moi également, Jésus parle. Et que dit-il? Continuons la lecture. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand Jésus commence à parler comme ça qu'il est descendu du ciel, il veut simplement dire qu'il est qui? Il est Dieu. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est quoi manger le pain qui vient du ciel? Selon ces versets. Pour avoir la vie éternelle. Voilà. Vous êtes très intelligent. Parce qu'il avait dit que celui qui mange vivra éternellement. Et ici, il explique ça. C'est quoi? Celui qui fera quoi? Voilà. Celui qui voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Mais est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont compris? Vous êtes sûrs? Regardons le verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Alors s'il y a quelqu'un qui vous dit, que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, dites-lui, ok, mais il a dit au moins qu'il venait du ciel.
et qu'il était aussi le Fils de Dieu. Selon ce passage, vrai ou faux? Alors ils ont dit, oh, comment lui, nous connaissons son père, nous connaissons aussi sa mère. Comment dit-il que lui vient du ciel? Non, il ne connaissait que le père adoptif de Jésus. Il ne connaissait que la mère porteuse de Jésus. Parce que Jésus n'a pas été l'enfant biologique ni de Joseph, ni de Marie. Alléluia. Il n'a été déposé que dans le ventre de Marie, par le miracle du Saint-Esprit. Alléluia. Le même Saint-Esprit qui au commencement avait créé la vie, c'est le même Saint-Esprit qui est venu encore créer l'enfant Jésus dans le ventre de Marie. Alléluia. Mais eux pensaient qu'ils connaissaient la vérité. Il y a des gens aussi qui pensent qu'ils connaissent la vérité sur toi. Ils ne savent rien de ce que tu es. Alléluia. Et ils ne connaissent même pas ta destinée. Ta destinée est glorieuse devant Dieu. Alléluia. Il y a des fois quand les gens te décrivent, ne t'en fais pas. Ils décrivent selon ce qu'ils voient. Mais ils ne décrivent pas selon ta vraie identité. C'est Dieu qui connaît ta vraie identité. Et bientôt, tu vas te manifester et les gens sauront qui... Tu ne m'as pas donné un meilleur amen. Tu ne m'as pas donné un meilleur amen. Je ne parle pas seulement de ceux qui mangent le pain, mais je parle de ceux qui mangent le pain véritable. C'est-à-dire qui voient Jésus, qui croient en Jésus, qui ont la vie éternelle. Tu as donné un bon amen? Continuons la lecture. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Toi, tu es attiré par Dieu. Et je les ressusciterai au dernier jour. Je vois quelqu'un qui est ton voisin qui va être ressuscité au dernier jour. Ça me fait mal. Ça me fait mal de savoir. Est-ce que tu aimerais vraiment que les voisins que tu as là en enfer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui aimerait que son voisin ait un enfer? Je peux reprendre ce micro, s'il vous plaît? Je peux reprendre ce micro? Ça, j'ai l'impression que je parle dans un ton. Je peux reprendre ça? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, merci. Moi, j'aimerais prendre parti, et je sais, par la grâce de Dieu, que je prendrai part à la résurrection au dernier jour. Et tu en prendras aussi part. Jésus dit, personne ne vient à lui si le Père ne l'attire. Nous avons été attirés par le Père. En tout cas, j'aimerais que tu en fasses partie au nom de Jésus. J'aimerais que tu fasses partie de ceux-là qui vont être ressuscités les derniers jours. Imaginez les amis, lorsqu'il y aura résurrection et ceux qui vont rester. Waouh! Heureusement qu'il n'y a personne de ceux-là que je connais qui va rester. Tu n'as pas dit un bon amen. Verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront, lisons ensemble, non? Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, viens à moi. Comment le Père nous attire? Waouh! Alors faites très attention. Il y a des gens qui ont des doctrines qu'ils ne comprennent pas bien quand ils parlent par exemple de la doctrine de la prédestination. Quand Jésus dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, alors il y a des gens qui comprennent mal et qui disent que Dieu a choisi certaines personnes de manière particulière et il va les attirer à lui, qu'ils le veuillent ou non. Faux. Il y a une chose que vous devez savoir au sujet de la création. La création est divisée en deux. La création animale. Dans la création animale, on a des êtres moraux. Par exemple, nous les hommes.
et on a les autres animaux qui ne sont pas des êtres moraux. Nous, la différence, c'est que Dieu nous a donné la volonté et le libre choix. Comment le Seigneur nous attire? Quand ce que nous venons de lire c'est fait, au fait, beaucoup d'appelés, Dieu appelle par le moyen de la prédication de l'évangile. Mais maintenant, l'élection est une qualification personnelle. Nous tous, l'évangile nous est enseigné. Mais qu'est-ce qu'on dit? Ils seront tous enseignés de Dieu. Dieu ne fait pas exception des gens. Il enseigne à tous. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est la réponse de chacun qui le qualifie ou qui le disqualifie par rapport à l'élection ou la prédestination. Grandissez et sachez ça, que Dieu n'a pas prédestiné certains à aller en enfer et d'autres à aller au ciel. Mais la réponse de chacun fera que certains vont aller au ciel et d'autres en enfer. Mais toi, tu vas aller au ciel. Il faut dire amen. Hein? Ce n'est pas que personne ait vu le Père. Sinon, on y va, non? Le verset 46. Sinon, celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans les déserts et ils sont morts. Il y a des choses, même quand tu les as, tu vas mourir. Mais il y a des choses, quand tu les as, tu ne vas plus mourir. Moi, je préfère ce qui n'est plus suivi de la mort. On y va? C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Donne-moi, Seigneur, cela au nom de Jésus. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie au monde. Où est-ce qu'il a donné sa vie au monde? Où est-ce qu'il a donné sa vie au monde? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Croire. Et manger le pain, c'est quoi? Croire à ce qu'il a fait à la croix. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? S'il vous plaît, ça ce n'est pas un culte ordinaire, c'est un culte des ouvriers, des serviteurs de Dieu. C'est pour ça que je vous enseigne de cette manière-là. Prenez les notes, grandissez. Vous ne pouvez pas être au stade des bébés. Là, nous voulons que vous grandissiez. Quand Jésus dit « mangez de ma chair », il a dit « ma chair, je la donne pourquoi? Pour le monde. » Où est-ce qu'il l'a fait? À la croix. D'accord? Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux disant « comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Demande un peu à ton voisin s'il a déjà mangé. Est-ce que vous êtes des cannibales? Qui a déjà mangé la chair de Jésus? Alors ne confondez pas la chair de Jésus que nous prenons à la Sainte Seine. Hein? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont cru que ici Jésus parlait de la Sainte Seine. Beaucoup de gens ont bâti leur théologie ou leur compréhension de la Sainte Seine à partir de Jean chapitre 6. Non.
ici, il ne s'agit pas de l'expérience de la Sainte Seine, mais il s'agit de l'expérience du salut. Attention, quand il s'agit de la Sainte Seine, il s'agit d'une commémoration. Mais ici, il ne s'agit pas d'une commémoration. Ici, il s'agit d'une participation à un acte direct pour le salut. Et qu'est-ce que Jésus dit la suite? Celui qui, 54, lisons non? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Waouh! C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Pardon, on y va. Le verset 60, reprenons. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Est-ce que pour vous, cette parole est dure? Non, cette parole est dure. Nous allons voir si cette parole est dure ou pas. J'ai une question à vous poser. La vie avec Jésus, c'est une vie de facilité ou une vie dure? Répondez à votre voisin. La vie à laquelle Jésus nous appelle, est-elle une vie facile ou une vie dure? Qui disent c'est une vie facile? Je vois quelques mains, je suis encouragé. Qui disent que c'est une vie dure? Qui disent c'est dur et c'est facile? Continuons la lecture. Jésus, sachant à lui-même que ses disciples murmuraient. Qui dit murmurer? Les disciples. À ce sujet, et dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça n'a rien à voir avec la chair. C'est esprit et vie. Mais il est parmi vous, quelques-uns qui ne croient. Il est parmi vous. S'il vous plaît, il est parmi. Demande à ton voisin s'il y a quelqu'un parmi nous qui ne croit pas. Est-ce que c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Il y a quelque chose de bizarre que nous allons lire maintenant. Lisez ça. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Waouh! Donc, autour de lui, il y avait ceux qui ne croyaient pas.
autour de lui, il y avait aussi celui qui allait les livrer. Retenez ces choses. Continuons la lecture. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par les pères. Dès ces moments, plusieurs de ses disciples se retirèrent et s'en allèrent plus avec lui. Est-ce que toi tu vas te retirer? Est-ce que toi tu vas te retirer? Mais est-ce que tu es prêt à le suivre? Non, je pose la question. Toi tu vas te retirer, mais est-ce que tu es prêt à le suivre? Est-ce que tu es un vrai disciple? Nous allons le voir. Continuons la lecture. Jésus donc dit aux 12 que moi je fasse partie de ce genre de choses. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia! Combien ont répondu comme ça? Combien ont répondu comme ça? Un seul. Il a parlé au nom de combien? La suite. Jésus leur répondit. Il n'a pas répondu seulement à Pierre. Il leur a répondu parce qu'il a parlé en leur nom. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Waouh! Waouh! Est-ce que parmi nous il y a un démon? Waouh! Est-ce que parmi nous il y a un démon? J'aimerais que nous puissions prêcher ce dimanche dans nos cultes. L'un de vous est un démon. Par la grâce de Dieu, nous avons nos frères qui viennent de notre extension de Bumbu, qui sont là. Levez les mains, on va vous recevoir. Il y a aussi les bien-aimés. Il y a aussi les bien-aimés qui viennent de Cité du Salut. J'ai vu quelques-uns. Cité du Salut, j'ai vu quelques-uns avec le pasteur Paul Massaï. Dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Waouh. L'un de vous est un démon. Le verset 7. Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait les livrer. Lui, l'un de tous. Lui, l'un de tous. J'ai béni le Seigneur qui nous a donné la meilleure église au monde. Parce que vous êtes tellement intelligents. Quel est le thème que je développe avec vous maintenant? Les vrais disciples. Quand nous regardons les textes que nous venons de lire, qui étaient les vrais disciples ou combien ils étaient? Combien de disciples il y avait? Il y avait seulement 12. Il y en avait combien? Mais combien étaient-ils des vrais disciples? Maintenant, revenons. Revenons. Vous êtes très intelligents. Revenons. Combien de catégories de personnes pouvons-nous retrouver autour de Jésus? Combien? Citez-les. La foule. Combien de catégories de personnes on peut retrouver autour de Jésus? 3. On y va?
Combien de catégories? Qui a une meilleure réponse à me donner? On y va? Non. Commençons par les 11. Comment on les qualifie? Les 12. Et ceux qui sont partis? J'aimerais vous parler des 5 catégories de personnes autour de Jésus. 5 catégories de personnes autour de Jésus. La première catégorie de personnes autour de Jésus, selon ce texte, sont ceux qui ne croient pas. Ils ne croient pas en lui. Mais pour une raison, ou pour une autre raison, ou pour une autre, ils sont quand même autour de Jésus. C'est pour cela dans la Bible, on parle de ceux qui sont au milieu de nous, mais qui ne sont pas nôtres. Je veux parler ici de ceux qui ne croient pas. Mais je vais donner aussi la deuxième catégorie des gens autour de Jésus. Je les appelle les fans de Jésus. Les fans ou les fanatiques de Jésus. Vous avez tout englobé dans la foule, mais on peut parler des fans de Jésus. Les fans de Jésus sont ceux qui le suivent pour les choses qu'il fait, afin d'en jouir. Les mangeurs de pain. Le fan de Jésus. Troisième catégorie, des gens autour de Jésus, ce sont les simples croyants. Ils croient en Jésus, mais ils ne sont pas prêts à faire tout ce qu'il demande. Ils croient en Jésus et ne sont pas prêts à faire tout ce qu'il demande. Les simples croyants. La quatrième catégorie des gens autour de Jésus, ce sont des faux disciples. La quatrième catégorie, ce sont les faux disciples. Ce sont des gens qui croient en Jésus, qui font ce que Jésus demande, tout en ayant des choses mauvaises dans leur cœur. Ils font ce que Jésus demande, tout en ayant des choses mauvaises dans leur cœur. La cinquième catégorie, ce sont les vrais disciples.
Je pense que c'est avec ces micros qu'on a des soucis. Hein? Je sais que naturellement, tout le monde dira, je suis dans la 5e groupe. Tout le monde dira, je suis dans la 5e groupe. Mais les textes que nous venons de lire nous montrent que Jésus ne se fiait pas à tout ce qui était autour de lui parce qu'il le connaissait. Tel que nous sommes là, Jésus connaît chacun. Je vais vous aider à comprendre qui est un vrai disciple. Et aujourd'hui, nous allons voir quel est le prix à payer pour être un vrai disciple. Ceux qui ne croient pas, vous savez, ce sont les païens. Les femmes de Jésus, vous savez. Les simples convertis, vous le savez aussi. Mais je commence d'abord par vous faire la différence de ce qu'on appelle convertis et disciples. Quelle différence faire entre un converti et un disciple? Un converti comme son sauveur. Mais un disciple est celui qui a reçu Jésus, pas seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Je répète, un simple converti, c'est celui qui a reçu Jésus comme sauveur. Mais un vrai disciple est celui qui a reçu Jésus, pas seulement comme sauveur, mais comme Seigneur. Un disciple est un chrétien. Mais un chrétien n'est pas nécessairement un disciple. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous êtes parti? Vous êtes là ou bien vous êtes parti déjà? Un disciple, hein? Qu'est-ce que je dis la dernière phrase? Un disciple est un chrétien. Mais un chrétien, pas nécessairement un disciple. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
Un chrétien se contente du fait d'être sauvé. Un chrétien se contente du fait d'être sauvé. Mais un disciple ne se limite pas à la joie d'être sauvé. Un disciple ne se limite pas à la joie d'être sauvé, mais plutôt à la joie de servir celui qui l'a sauvé. Tiens, se réjouit de son salut. Un disciple se réjouit de ce qu'il fait pour son Seigneur après son salut. Que fais-tu, le Seigneur, après ton salut? Les disciples est préoccupé à faire la volonté du Seigneur et à les plaire. Le disciple est préoccupé à faire la volonté du Seigneur et à les plaire. Un disciple est une personne consacrée. Un disciple est une personne consacrée à Jésus et prête à payer n'importe quel prix et le servir. Prêt à payer n'importe quel prix pour le suivre et le servir. Mais hélas, il y a des vrais et des faux disciples. Maintenant, parlons des faux disciples. Des faux disciples sont ces chrétiens, des faux disciples sont ces chrétiens qui ont été sauvés, qui ont pris l'engagement de suivre Jésus en payant les prix, mais en gardant des mauvaises choses dans leur cœur, mais en gardant les mauvaises choses dans leur cœur, ou en reniant leur engagement ou leur consécration plus tard. En gardant les mauvaises choses dans leur cœur, ou en reniant leur engagement ou leur consécration plus tard. Je vais expliquer un peu le faux ou le vrai disciple. C'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Il est prêt à servir le Seigneur, à obéir au Seigneur, mais il garde de mauvaises choses dans son cœur.
Ou une autre personne qui a bien commencé, mais un jour, il renie l'engagement ou la consécration qu'il avait plus tard. Les amis, il y a des gens, le jour où ils ont reçu Jésus, on leur a dit qu'ils le recevaient comme Seigneur et Sauveur. Vrai ou faux? Quand quelqu'un est ton Seigneur, il a le droit total sur ta vie. Combien maintenant parmi nous continuent d'obéir à Dieu comme au premier jour qu'ils ont reçu Jésus? Point d'interrogation. Quelles sont les choses que nous gardons dans nos cœurs? Regardez, quand Jésus commence à monter un peu d'exigence, un disciple l'abandonne. Donc plus nous allons revenir sur ça, plus les exigences montent, certains se disqualifient. Mais même parmi ceux-là qui acceptent les exigences là, très élevées de Jésus, un a tout de même gardé de mauvaises choses dans son cœur. Judas Iscariote. Et Jésus l'appelle démon. Jésus dit, vous les 12, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Ils disent oui, mais l'un de vous est un démon. Cette histoire pose beaucoup de problèmes aux théologiens et à ceux qui cherchent à comprendre la Bible. Est-ce que vous savez comment Jésus a choisi les 12 disciples? Comment il a choisi? Il a prié toute la nuit. Levez la main. Levez la main. Dites Jésus. Waouh, dites Jésus. Il prie toute la nuit. Il y avait beaucoup de disciples et il voulait en choisir 12. Il voulait choisir 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer particulièrement. Il fait la prière. La question que je vais vous poser là, ici, et répondez-moi. En choisissant les 12, Jésus a-t-il fait une erreur, oui ou non? Hey. Jésus a-t-il fait une erreur, oui ou non? Oh, Jésus a choisi qui? Non, comment il l'appelle? Est-ce que c'est Jésus qui a fait l'erreur, oui ou non? Oh, demande à ton voisin d'être sincère, de ne pas répondre seulement comme ça là. Jésus a-t-il fait une erreur, oui ou non? Ah, il a fait une erreur? Non, soyez honnête, est-ce qu'il n'a pas fait l'erreur? Je vais vous montrer suite de l'enseignement que être disciple de Jésus, ce n'est pas quelque chose de facile. Et Judas était disciple. Et Jésus a prié toute la nuit. Si quelqu'un est démon, ce n'est pas parce que j'ai choisi un démon. Personne est devenu un démon. Jésus n'avait pas choisi un démon, il avait choisi un disciple qui est devenu un démon. La même chose
Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé un ange qui est devenu Satan. Quelqu'un peut être un vrai disciple et devenir. C'est pour cela dans la Bible il est écrit, mieux vaut la fin d'une chose. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, tape la main du voisin. Si tu aimes Jésus, écris ceci. Écris ceci. Assis-toi, écris, non? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien fini, bien commencer ne veut pas nécessairement dire bien finir. Bien commencer ne veut pas nécessairement dire bien finir. J'ai pris que parmi nous, qu'aucune personne ne se transforme en démon. Aimer les amens des gens qui ont la foi vraiment. Qu'aucune personne ne se transforme en démon. Je vais vous dire la sagesse. Si une personne est transformée en démon ici, nous allons l'envoyer loin, vite. Parce que Jésus avait toléré que Judas qui était transformé soit toujours à côté de lui. Pour la simple et bonne raison que, sachant que Judas était traître, lui, Jésus, n'avait pas peur de lui. Il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Mais maintenant, moi, je n'ai pas le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Donc, si quelqu'un est un Judas, je dois le combattre. Et s'il prend ma vie, c'est fini. C'est pour cela, je vais enseigner sur la déloyauté. Je vais enseigner sur ceux qui trahissent. Je vais enseigner sur ça. Je vais enseigner. Ces 2 jours ici, c'est enseignement. Donc, quand quelqu'un devient maître, il faut le combattre. Sinon, c'est lui qui va vous avoir. C'est pour cela. Même ce matin, priez pour vous tous. Qu'aucun de vous vienne un démon. Et qu'il plaise à Dieu que si l'un de nous est devenu un démon, qu'il se répande. Judas n'est pas parti en enfer parce qu'il a trahi Jésus. Non. Judas est parti en enfer parce qu'il s'est suicidé et a refusé de se repentir. Judas a trahi Jésus une fois. Pierre a trahi Jésus 3 fois. Mais Pierre qui a trahi Jésus 3 fois s'est repenti.
Mais Judas, qui a trahi une fois, ne s'est pas repenti. C'est pour ça qu'il est appelé fils de la rébellion. Tout le monde, à un moment donné de sa vie, fait des erreurs. Mais le grand problème, quand tu fais une erreur, tu refuses de réparer. Quand Dieu nous appelle tous des saints, commençant par moi, ce sont les personnes, il sait que nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais, quand on appelle quelqu'un rebelle, c'est qu'il a fait quelque chose et refuse de se repentir. Tel ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Les justes tombent 7 fois. 7 fois les relèves. Conseil gratuit. Ne tombe pas pour que le Seigneur te relève. La chute n'a jamais été quelque chose de plaisant. De plaisant. S'il y a des choses qui rendent notre course vers le ciel dure, c'est le péché et les erreurs que nous commettons de notre marche. Les péchés peuvent tuer la destinée, ralentir la course, renverser les desseins de Dieu. Les péchés peuvent même nous entraîner à la mort si nous ne revenons pas. C'est pour cela qu'il est écrit que si vous voyez l'un de vous pécher, vous qui êtes spirituel, allez vers lui. Secourez la personne. Très important. Parce que la personne court le risque de la mort. Les faux disciples sont ceux qui se retrouver avec nous, travaillant à nos côtés, mais masquant leur motivation le plus mauvaise qui puisse exister à nos yeux. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'intercession parce qu'il a le fardeau de servir Dieu dans les prières afin que le royaume de Dieu avance. Ce n'est pas tout le monde qui entre à la chorale pour chanter pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui entre au service des protocoles ou sécurité. Ce n'est pas tout le monde qui fait le social. Ce n'est pas tout le monde qui vient faire la décoration de l'église, qui vient faire l'entretien. Ce n'est pas tout le monde qui vient donner la formation juste par fardeau que les gens croissent en Christ. Ce n'est pas tout le monde qui sort à l'évangélisation en ayant le fardeau que les âmes soient sauvées. Ce n'est pas tout le monde qui vient diriger les cultes ayant vraiment le fardeau de conduire les gens dans la présence de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui vient prêcher en ayant le souci que les gens connaissent la volonté de Dieu. Il y en a qui font. Ils filment, ils entrent dans les départements de communication chrétienne ou des médias. Ils commencent à filmer. Ils viennent, ils commencent à jouer à l'instrument. Vous ne savez pas quel est son agenda.
vous ne savez pas quelles sont ses motivations. Dieu merci, ça n'existe pas ici. Mais il y en a qui commencent à chercher à jouer l'instrument pour avoir de l'argent. Et après, ils commencent à avoir des marchés à gauche et à droite. Il y en a même, quand ils jouent à l'instrument à l'église, il faut qu'on les paye. Pourquoi toi tu joues à la guitare, on te paye? Pourquoi on ne va pas payer la personne qui essuie la chaise sur laquelle tu es assise? Pourquoi on ne va pas alors payer la personne qui a donné l'affermissement pour que tu deviennes comme ça? Bon, pourquoi on doit donner aux choristes et qu'on ne doit pas donner aux intercesseurs? Dites-moi non. Pourquoi on doit donner une collation aux choristes qui ont chanté et on ne donne pas une collation aux intercesseurs qui ont prié? Puisque vous êtes au protocole, on doit prendre soin de vous de manière particulière que les gens qui sont au social. Les amis, pourquoi? Bon, pourquoi on doit vous donner à vous quelque chose? Pourquoi on ne doit pas donner au frère qui est en train de prendre des photos? Ou bien peut-être le frère qui est en train de prendre les photos, lui aussi, il avait son intention d'avoir l'argent. Mais pourquoi on ne donnerait pas à notre frère qui est aussi en train de filmer l'argent? Alors, à qui on doit donner l'argent de l'église? À tout le monde. Si nous servons tous, qu'on donne l'argent à tout le monde. Tout à l'heure, là, quand on va prendre les offrandes, on termine, on prend les offrandes. Ça fait combien? Ça fait $1000. Nous sommes combien? Nous sommes 500. Chacun aura combien? $2. Pourquoi on ne ferait pas ça? Il y en a qui viennent dans l'église. Vous ne savez pas quelle est leur motivation. Il y en a qui entrent dans le protocole juste pour que quelqu'un les voie et l'épouse. Comme mon frère dit, il y en a qui cherchent des départements où il y a visibilité. Je pars à la chorale, je pars au protocole, je pars à la communication chrétienne. Tout le monde va me voir quand je suis en train de prendre les angles. Il y en a qui sont en train de prendre les angles, ils ne savent pas quand notre frère, le frère avec qui on a commencé, quand il prenait même avec... Vous connaissez les halogènes, les lampes halogènes. Il a commencé le département de communication chrétienne comme ça avec les halogènes, les amis. Les halogènes. Et lui-même, il n'avait personne pour faire des câbles aujourd'hui. Les câbles mènent comme vous aujourd'hui. On a des gens qui sont... Et puis vous faites... Moi, je suis de la communication chrétienne. Il faut demander. Il y en a qui viennent comme ça juste peut-être pour impressionner. Il y en a aussi qui veulent servir à l'intercession, non pas parce qu'ils ont le fardeau de la prière, mais parce qu'ils sont timides. Ils sont timides. Ne vous en faites pas, cette timidité-là n'est pas spirituelle. Je ne fais pas quelque chose parce que mon tempérament le voudrait. J'ai fait quelque chose parce que j'ai entendu la voix de Dieu. Et je sais que c'est là que Dieu attend que je passe travailler. Si le Seigneur me dit, va, annonce l'évangile en plein marché. Même si je suis quelqu'un qui tremble comme Jérémie, je dois faire quoi? Obéir. Soit dit en passant, et je vous le dis, l'argent de l'église, s'il faut rémunérer les gens,
mineurs les gens selon leur consécration. Il y a des gens qui s'adonnent au travail à temps plein. Ou qui donnent le meilleur de leur temps à ça. Même s'ils ne sont pas à temps plein, mais vous voyez qu'ils portent plus les fardeaux de l'œuvre que les autres. Et c'est en fonction de cela. Il y a des personnes ici dans l'église, je n'hésite pas de leur apporter même une grosse somme à cause de ce qu'ils font à l'église. On a des frères ici à l'église, les amis, ils font les travaux ici à l'église, ils ne demandent rien. Mais à un moment donné, en tant que responsable, vous n'allez pas hésiter, s'ils sont dans les besoins, de leur donner. C'est cela. Mais les motivations diffèrent. Il y en a qui ont même l'agenda, ils viennent même dans l'église, ils ont l'agenda, ils montrent les ailes juste pour qu'on l'établisse responsable. Qu'on les mette responsable. Et il y en a responsable ou jamais. Les amis, si Dieu veut que je sois frère Eric, je préfère ça. Mais il y en a, vous essayez de toucher seulement. Vous lui dites, tu n'es plus responsable, il n'est plus chrétien. Vous ne connaissez pas les gens de personnes comme ça. Vous lui dites seulement, non, frère, tu n'es pas en train de bien agir, tu ne vas pas chanter, c'est fini, il rentre au monde. Vrai ou faux? Quels sont les motifs? Tu peux avoir fait quelque chose de mal, on te discipline. Tu ne veux pas. Quelles étaient tes motivations? C'est comme ça que vous allez voir aussi, il y a d'autres pasteurs qui on veut le discipline. Il dit, c'est mon église. Hey, ce n'est plus Jésus, c'est ton église. C'est quoi ça? Tel que nous sommes là, Dieu seul connaît. Et il y a des gens, ils peuvent être dans l'église. Je parle d'ici, ils peuvent être à la parole de vérité. Boumou, ils peuvent être à la cité du salut, n'importe où dans leur église. Ils sont là malgré eux. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui sont assis sur des chaises, mais c'est un peu comme si j'essaie seulement, je partirai. Vrai ou faux? Hey, moi je n'aime pas qu'on me touche. Hein. Toi tu es qui pour qu'on ne te touche pas? Nous allons les voir tout à l'heure. Les personnes qui réagissent, ce sont les personnes qui ne sont pas mortes. Or les disciples sont les personnes qui sont mortes. Là-bas ils sont en train de dire amen parce qu'ils ont aussi le micro. Ils ont le baffle là-bas en train de suivre. Et il y a des gens qui sont comme ça. Et il y en a qui veulent se sentir importants partout où ils sont. Ils sont là. Je vais vous dire des choses, hein, les amis. Demandez au frère Joe, même, vous allez voir qu'il y a un frère, vous pouvez lui dire, non, tu vas filmer, tu vas rester là. Non, lui, il veut prendre seulement les caméras baladeurs pour qu'il se balade partout. Comme vous saurez que je suis là, moi aussi, le meilleur caméraman du monde entier. Il y a des gens, si vous voulez les mettre au col, qu'ils soient seulement ici. Ou qu'ils soient au milieu, là où les gens vont le voir. Et il y a des choristes, si vous ne lui donnez pas les micros, pourquoi on donne toujours aux autres? Est-ce que tu étais venu pour qu'on te donne les micros? Et il y a toujours, dans cette église-là, pourquoi on donne
pas la prédication aux autres. Dans cette église, c'est moi qui prêche. Il n'y a rien à faire. Dans cette église, c'est moi qui prêche. C'est le pasteur qui prêche. Et quand je ne suis pas disponible pour prêcher, c'est alors que je délègue à quelqu'un. Et la personne à qui je dois opérer dans le même esprit que moi. C'est du non. On ne peut pas avoir un troupeau avec 2 bergers. C'est du désordre. Pasteur Paul, chez toi, tu es le seul berger. Là, tu es le seul berger. Et attention aux collaborateurs qui se comportent comme les parlementaires. Les que nous choisissons ne sont pas là comme des parlementaires ayant mission de contrôle du gouvernement. Les collaborateurs que nous choisissons sont là pour nous accompagner à accomplir la mission. Les collaborateurs ne sont pas des parlementaires, mais ils sont des membres du gouvernement. Ils gouvernent avec nous. Donc vous n'êtes pas là pour savoir qu'est-ce qui va bien ou qu'est-ce qui ne va pas bien. Ce n'est pas ça votre rôle. D'ailleurs, les anciens, ce n'est pas de surveiller les bergers. Le rôle des anciens, c'est de surveiller les troupeaux. Wow. Les amis, quelles sont les motivations pour lesquelles nous travaillons? Moi, je suis votre pasteur. Pourquoi je travaille? Quelqu'un peut aussi travailler. Un pasteur peut travailler parce qu'il a besoin de dîmes. Et essayer de lui donner les dîmes. Il y a des pasteurs, quand vous donnez la dîme, il essaie d'abord de regarder combien c'est pour savoir comment il va prier. Vrai ou faux? On a même fait des blagues comme ça sur des réseaux sociaux où on a montré des pasteurs. Il a vu quelqu'un qui a mené ce que lui il appelle une grosse dîme. Une grosse dîme n'existe pas. La dîme est la dîme. La dîme est le dixième. Le dixième de tout. Si c'est 100 francs, c'est ça la dîme. Si c'est 1000 francs, c'est ça la dîme. Si c'est dit, il n'y a pas de grosses et de petites dîmes. Quand un pasteur a déjà ça dans son esprit, c'est fini. Et regarde, c'est comme ça qu'il y a des pasteurs qui ont établi certains dans les postes de responsabilité à cause de la taille de l'enveloppe qu'ils ont amenée. Quand j'ai commencé cette église, il y a certains pasteurs qui me disaient, mais comment toi tu travailles avec les jeunes? Il fallait chercher les gens qui ont un peu le moyen parce qu'ils vont te soutenir. Quand ils vont commencer à te soutenir, ils vont commencer à te contrôler. Dieu de ce que personne de ceux qui sont autour de moi. Collaborateurs, levez-vous. Levez-vous, mes collaborateurs et collaboratrices. Levez-vous. Levez-vous. Qui peut prétendre qu'il me contrôle? Qui peut prétendre ça? Qu'il me contrôle par ses dons ou par ses dîmes? Qui? Répondez, les gens vous voient, non? Qui? Hey. Qui? Et vous êtes là, la majorité parmi vous, nous avons fait avec vous bientôt 20 ans. Mon cœur n'est pas dans l'argent. Les amis, si mon cœur était dans l'argent, je n'allais pas marcher avec des ketchs. Regardez vous-même, vous êtes là. Est-ce que votre pasteur peut marcher avec des ketchs? Non, vous. Je ne dis pas les collaborateurs, vous.
Si seulement je dis je vais manger les dîmes de tout le monde ici, je vais manger les types. Chaque mois, je dis, c'est moi ici, toutes les dîmes, c'est pour moi. Ce qui n'est pas un péché. Je peux prendre une telle décision. Je peux dire que le mois là, toutes les dîmes qui vont entrer, ça sera pour moi. Est-ce... Qui se lèvera pour dire que c'est un péché? Maintenant, vous, mes collaborateurs qui êtes debout, dites, si je mange vos dîmes un mois là, est-ce que je peux changer de véhicule? Chaque mois, je change de véhicule. Je peux changer de véhicule. Je commence seulement par vos dîmes à vous. Vous êtes bénis. Alors, restez debout, je vous bénis encore. Mes collaborateurs et collaboratrices vont être des personnes sur cette terre puissantes. Mais personne ne pourra me contrôler par les dons. Il y a des pasteurs qui sont comme ça motivés par l'argent. Et ce sont des faux disciples. Reprenez place, vous êtes merveilleux, vous êtes extraordinaires. Acclamez pour eux, acclamez pour eux, acclamez pour eux. Mais il y en a aussi, pendant que vous êtes en train de les préparer au leadership, et ils préparent à vous renverser au trône. Vous vous dites, je les prépare pour qu'ils deviennent forts. Et ils se préparent pour vous renverser. J'ai une alliance avec Dieu. Quiconque cette lutte contre moi pour me renverser, avant même qu'il ne commence, il se casse. Donc, amen. Vous savez, les gens qu'on renverse, et même vous dans vos postes, là où vous travaillez, personne n'a le droit de vous renverser. Les gens qu'on renverse, ce sont les ignorants. Tel que tu es là, toi, personne ne prendra ta place. Toi, tu prendras la place des gens. Vous savez, quand est-ce que j'ai reçu la révélation que je ne peux jamais être renversé? C'est le jour où le Seigneur m'a dit que je serai la tête et non la queue. Attendez, je vais vous expliquer. Quand Dieu a dit je serai la tête et non la queue, il a parlé à moi ou il a parlé à tout le monde? À moi ou à tout le monde? Il a parlé aussi à toi. Il a parlé aussi à toi. Alors qu'est-ce qu'il a voulu simplement dire? Que chacun a une piste. Et dans ta piste, tu seras la tête. Quand est-ce que tu risques de ne pas être la tête? Si tu laisses quelqu'un d'autre entrer dans ta piste. Il n'y a personne qui osera entrer dans ma piste. Il n'y a personne qui osera entrer dans ta piste. Tu seras la tête. Tu seras la tête. Pourquoi d'autres personnes sont, pendant qu'ils sont en train de prêcher, ils sont en train de faire... Parce qu'il est midi. J'avais promis qu'on va manger à midi. J'attends les signaux. Nous avons lui aussi travaillé pour la nourriture qui ne périt pas. Vous, vos pensées sont seulement dans la nourriture. Et si le Seigneur m'inspirait, ce sont les jeunes maintenant. L'un de vous est un démon. Un seul peut renverser toute l'équipe. Peut mettre toute l'équipe en débandade.
C'est pour ça que nous prions. Parce que nous sommes entrés dans une année de faveur exceptionnelle. Que s'il y a quelqu'un parmi nous qui doit se répandre, qu'il se répande au nom de Jésus. Et que Dieu garde les cœurs de chacun. Le quoi moi to simba na mitema biso nyose simba ba mutwa mninga simba mutwa mninga. Dieu te garde, dis-lui Dieu te garde. Dieu te garde, Dieu te garde. Parce que nous ne savons pas qui sont là. Il y en a quand il dit comme ça, simba mutema mutu. Ola mutema mutu. Les qui sur le boko. Des faux disciples. Non, là, je comprends. Vous, je comprends. Entre vous, je comprends. Entre vous, là, je comprends. Le problème. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parlais? Est-ce que moi, je dis quelque chose? Mais est-ce que vous avez compris? Est-ce que moi, je dis quelque chose? Mais est-ce que vous avez compris? L'essentiel est de dire ou de se faire comprendre. Si vous avez compris, c'est tout. Les amis, que Dieu nous garde. L'une des stratégies de Satan est de corrompre les gens au milieu de nous. Je parle dans l'église. Les attaques contre l'église viennent de l'extérieur, l'intérieur. Mais les attaques à redouter le plus sont les attaques qui viennent de l'intérieur. Parmi les stratégies de Satan pour renverser l'église, il utilise les attaques extérieures et les attaques de l'intérieur. Les attaques qui viennent de l'extérieur sont les persécutions. Les attaques qui viennent de l'extérieur sont des persécutions qui peuvent être sous forme d'interdiction, de violence. Les attaques qui viennent de l'extérieur sont des oppressions. Les ennemis, les démons qui cherchent à amener les enfants de Dieu dans de mauvaises choses ou à leur faire vivre de mauvaises choses. Mais les attaques qui viennent de l'intérieur et qui sont les plus à redouter, c'est-à-dire le fait que certains commencent à vivre dans les péchés et la déloyauté. Les gens commencent à vivre dans les péchés où les gens deviennent rebelles. Et ce que nous devons le plus craindre, ce n'est pas les attaques qui viennent de l'extérieur. Plus le diable attaque l'église de l'extérieur, plus l'église est forte. Quand le diable essaie de persécuter les chrétiens deviennent encore plus forts. C'est la raison pour laquelle le premier siècle et le deuxième siècle ont été les siècles du christianisme fort. Plus on persécutait, plus on tuait les chrétiens, plus les chrétiens étaient forts et plus ils se répandaient. Jusqu'à ce qu'au IIIe siècle, le diable a changé de stratégie. Il a amené l'église au compromis avec ce qu'on a appelé
la christianisation de l'État. Le christianisme est devenu la religion de l'État. Et c'est depuis ce moment-là que l'Église a commencé sa chute. L'Église qui était en pleine expansion, l'Église qui était en train de grandir, ça a commencé à Jérusalem, ça touchait l'Asie, et quand par exemple Paul s'est converti, en moins de 2 ans, toute l'Asie avait entendu l'évangile. L'Europe, n'en parlons pas, qui était envahie par l'évangile. Aujourd'hui, la Turquie, n'est-ce pas? C'est un pays chrétien, c'est un pays musulman. Mais est-ce que vous savez les lettres que Jean écrit aux 7 églises, c'est les villes qui se trouvaient dans la Turquie? L'église du premier amour, toutes ces églises, c'est en Turquie. Mais qu'est-ce qui a fait que les pays qui étaient touchés par l'évangile, bien plus tard, se sont refroidis? C'est pour la simple et bonne raison que le diable a réussi à entrer à l'intérieur et à corrompre l'église. Quand le diable réussit à faire entrer le mal au sein de l'église, c'est plus fort que quand l'église de l'extérieur. C'est pour cela il nous est exhorté d'éveiller les uns sur les autres. Et nous devons veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'obéissance et à la sanctification. Quand le diable injecte les sectes, c'est-à-dire les divisions, les séparations et les rébellions dans l'Église, c'est fini. Tout royaume divisé ne peut subsister. Aucune église ne peut aller de l'avant, prospérer, triompher, s'il y a la division à l'intérieur. Aucune. Aucune église ne peut percer et aller loin s'il y a la division. On doit marcher dans la même vision, sous la même autorité. C'est pour cela, veillons les uns sur les autres. Pour y parvenir, chacun doit respecter ce qu'il est appelé. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé des cellules. Et Dieu merci, on a des cellules ici, à l'église, qui réunissent 50 personnes, 60 personnes. Et même il y a eu des cellules qui ont eu des réunions avec 100 personnes. Mais c'est juste une cellule. Nous sommes en train de travailler d'ailleurs pour séparer ça. Dès qu'une cellule aura plus de 50 personnes, nous séparons ça. Parce que les objectifs que nous visons pour la cellule, c'est l'interaction de membres. Et on ne peut pas avoir beaucoup de gens, sinon alors l'objectif est carrément annulé. Mais que se passera-t-il? Se passera-t-il? Si une personne à qui vous donnez une cellule se retrouve maintenant
comme l'archibishop de sa cellule, il sait qu'il est devenu archibishop. Ami, quel châtiment réservé à un tel monsieur ou une telle femme? What? Oh, dites ça à haute voix. Il faut vite couper sa tête, sinon l'église va s'émietter. Ne le faites pas vite. Il va donner l'exemple aux autres. Et c'est fini. N'oubliez pas, Jésus n'avait pas choisi un démon. Judas est devenu un démon. D'ailleurs, la raison pour laquelle cette année, nous allons changer même des responsables des cellules. Tu as commencé là-bas, on te transfère, tu vas ailleurs. Pour que tu ne croies pas que tu peux mettre tes racines partout là. Et même dans la politique de l'église, maintenant, on a changé même pour les extensions. Est-ce que les gens de Boumou, vous ne voyez pas que quand j'ai besoin de votre pasteur, il ne vient pas? Il ne dépend pas de lui. Vraiment venir là, c'est moi qui dis. Et il a des programmes, il a fait des programmes, mais je lui montre que je suis moi le pasteur. Tu n'as pas dit amen. Le temps est arrivé où la parole de vérité ne peut pas avoir deux bergers. Et il faut un leadership. Maintenant, nous sommes une église avec plus de 1000 personnes. Et nous sommes en train de travailler pour que le dimanche prochain, nous soyons à 2000. Si je ne montre pas les paquets, je prépare un désastre à venir. J'ai surpris ma femme en lui disant, c'était ma prière le 31. Ma prière le 31 était que cette année, l'église devienne une église de 50 000 membres. J'ai aimé parce qu'il y a des gens qui ont la foi. Mais pour diriger 50 000 personnes, il ne faut pas laisser les rebelles régner. C'est pour cela que vous voyez que j'ai fait les remaniements ministériels. Dites, il nous avait prévenus. Il y a des responsables des couples qui vont devenir des responsables de l'union musicale. Des responsables de l'union musicale qui vont devenir les responsables de l'intercession. Des femmes qui vont devenir les responsables du social. Pas d'abord montrer le social. Montre d'abord le social. Il y a des responsables d'intercession qui vont devenir les responsables de décoration entretien. Non, restez calme que mes collaborateurs disent. Non, mes collaborateurs. Il y a des pasteurs qui dirigent des extensions, je pourrais les débarquer, je dis non, toi là, j'envoie quelqu'un. Comme par exemple, toi là, je peux t'envoyer aller diriger l'extension. Je te dis, tu vas diriger l'extension. Tu arrêtes, Et maintenant, le temps est arrivé où il n'y aura plus de négociations. Quand je dis tu pars, tu pars. Amen. Je ne dis pas amen, parti. Et il y a des gens qui vont partir, ils partent. Et sur le chemin, le Seigneur leur dit, c'était la volonté de Dieu. Le temps est en train de venir, moi-même aussi je vais.
Ah oui. J'ai envie aussi un plan d'église. Et je... Alléluia. Hey, les amis, si tu es à quelque chose et que rien ne peut te séparer de ça, c'est mauvais. Nous refusons que l'un de nous soit un démon. Dites un bon amen. Le temps est arrivé, que ce soit à la cité du salut, que ce soit à Bumbu, que nous puissions nous souder, que ce soit ici, que ce soit toutes les extensions, qu'on puisse se souder et qu'on se dise on est une équipe, on est fort et que personne ne nous sépare. Nous devons aller de l'avant et nous allons aller de l'avant. Oh, donnez un bon amen. Donnez un bon amen. Vérifie si la nourriture terrestre est prête. La Bible dit, vous qui êtes forts, supportez les faibles. Il y a certains qui sont faibles ici. Ils vont dire, pasteur, tu avais promis qu'on allait manger. Tu avais promis qu'on allait manger. On va prendre une pause. C'est bon? Combien de minutes? Il faut qu'on aille à 13 heures. Alléluia. Est-ce qu'on prend une pause et puis vous quittez pas, on se dégourdit seulement les jambes. On prend une et puis je commence la deuxième partie de mon message. Lèvez-vous. Commencez à vous saluer les uns les autres. Si ça va, tu ne sens pas bien, tu peux rester assis. Tu peux rester assis. Si ça ne va pas, tu peux rester assise là. Mais salue quand même les voisins. En attendant, on va faire passer les paniers des offrandes. A Savior on